Bienvenue à la chapelle de l'IBQ. Sans doute, comme nous, vous êtes en confinement. Malgré tout ce qui se passe, à l'IBQ, nous considérons l'importance de se retrouver, même virtuellement, pour un temps de partage, d'encouragement et de prière. Dieu est là, ici et maintenant, avec moi, avec vous, et veut se manifester puissamment durant ce temps. Alors merci d'être présent avec nous durant cette première chapelle d'une toute nouvelle année et que Dieu bénisse votre visionnement et votre interaction, autant avec chaque segment de cette rencontre qu'avec le Saint-Esprit lui-même. Avant tout, voici quelques annonces de la part du doyen académique de l'Institut biblique du Québec, pasteur David Martin. Bonjour tout le monde, David Martin, doyen académique de l'Institut biblique du Québec. Tout d'abord, bonne année 2021. J'espère que vous avez pu vous reposer durant les fêtes. J'ai quelques annonces à faire pour vous ici. Je suis vraiment content de pouvoir annoncer ça parce que ça fait des années qu'on travaille là-dessus et c'est maintenant que ça vient de se concrétiser. À travers l'Institut biblique du Québec, en partenariat avec le district du Québec des Assemblées de Pentecôte du Canada, vous pouvez obtenir un coach. Qu'est-ce que c'est un coach? C'est une personne que vous pouvez contacter pour vous aider à construire des stratégies et des actions positives pour la réussite de vos études ou de votre ministère. Un coach, ce n'est pas un mentor, ce n'est pas de la relation d'aide, ce n'est pas non plus du tutorat pour vos études. Non, tout simplement, un coach, c'est quelqu'un qui va être là, qui va savoir vous poser des bonnes questions afin que vous puissiez mettre sur place un bon plan d'action pour réussir dans vos entreprises. Justement, on est en début de semestre. Peut-être que vous avez besoin d'un bon plan d'action, en fait, pour bien réussir dans vos études, par exemple. Un coach va vous aider finalement à avoir un bon plan en place, puis vous aider à vous réaliser. C'est un service qui est complètement confidentiel, gratuit. Vous avez tout simplement à m'écrire un mot. On va vous mettre en contact à ce moment-là avec les bonnes personnes pour que ça puisse se réaliser. Je vous encourage vraiment d'utiliser ce service. Et l'autre chose, je vais juste vous rappeler, vous avez la possibilité de recevoir un crédit sur vos frais de scolarité en recrutant une nouvelle personne pour étudier à l'IBQ. Vous avez la chance justement de participer dans la mission de l'école qui est de former et d'équiper des leaders pentecôtistes pour un ministère efficace. Je vous encourage, si vous avez des amis que vous pensez pourraient bénéficier de cette formation, on veut justement envoyer des gens dans la moisson. Alors, merci d'avance de nous les envoyer et puis que le Seigneur vous bénisse. Merci David. Que vous soyez déjà inscrit à l'IBQ ou que vous démontrez un intérêt à poursuivre vos études bibliques avec nous, on vous invite à aller visiter notre site internet www.ibq.ca pour en savoir plus sur qui nous sommes et en quoi consiste un parcours académique au sein de notre école biblique. Alors si c'est toi, n'hésite pas à nous contacter. Sache qu'on est là pour t'orienter et on prie déjà pour toi. En parlant de prière, vous allez peut-être participer à un temps de jeûne et de prière en ce début d'année, soit par vous-même ou avec votre église locale. À l'IBQ, notre programme de formation de disciples et de leadership, le réseau, a entrepris une semaine de jeûne et de prière ensemble. C'était toute une semaine. Personnellement, j'ai senti que Dieu mettait en valeur certaines choses dans ma vie spirituelle qui avaient besoin de son attention. Ensemble, le réseau a vu Dieu agir et de manière précise, répondre à plusieurs besoins et plusieurs de nos questionnements. Alors voici un témoignage de la part d'un de nos leaders en formation, un participant de 2e année au réseau, David Lavoie. Salut, ici David Lavoie. J'aimerais vous partager un petit témoignage de la semaine de jeûne et prière que nous avons fait dans le cadre du réseau. Pour ma part, j'ai vraiment aimé l'expérience, puis j'ai tellement appris durant cette semaine, que ce soit spirituellement, physiquement, et c'est ça, j'aimerais vous partager un peu ce que j'ai appris durant cette semaine. Premièrement, j'ai appris qu'il faut préparer, planifier et organiser une semaine de jeûne. La journée juste avant le jeûne, j'ai tellement mangé, puis après quelques journées, mon corps a eu quelques difficultés, puis à force
au travers de mes lectures, de mes recherches, j'ai vu qu'il était très recommandé de diminuer les portions progressivement au moins une semaine à l'avance. Donc, ça, j'ai appris ça qu'il faut être bien planifié, il faut organiser la semaine, à chaque jour quoi faire. Et ouais, ça demande de la planification. Deuxièmement, ce que j'ai beaucoup appris, c'est au niveau de la prière. Après quelques jours de prière, où en groupe, on priait sur certains thèmes, à un moment donné, tu te dis, bon, est-ce que mes demandes, est-ce que mes prières à Dieu, je ne sais pas, ils font-ils encore de l'effet? Est-ce que Dieu écoute vraiment mes prières? Puis au travers de, encore une fois, mes lectures, mes recherches, mes méditations, je suis tombé dans le livre de Daniel, où ce que Daniel lui-même a fait un jeûne pendant 21 jours. Puis le dernier jour, il y a un ange qui a parlé, puis il dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour de son jeûne, où ce qu'il a prié, puis il dit, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens, moi, l'ange. Ça m'a tellement touché, puis je me suis dit, OK, Seigneur, t'entends vraiment nos prières. T'es vraiment là, t'écoutes, t'as une oreille attentive, puis t'écoutes nos prières, et ça depuis le premier jour où ce qu'on prie, même en tant qu'enfant, mais le premier jour de notre jeûne, puis même si nous, nos pensées vont de droite à gauche, puis on réfléchit pas, puis on n'entend peut-être pas ta voix, mais Dieu, lui, entend notre prière. Il entend chacune de nos prières. Puis j'ai appris au travers quand on continue dans Daniel, on voit qu'il y a eu un réel combat spirituel dans le ciel. Il y a eu un combat, les anges contre les démons se sont battus. Puis c'est ce que je crois qui s'est passé au travers de chacun d'entre nous, c'est qu'à chaque prière, derrière chacune de nos prières, il y a un combat spirituel dans le ciel. Et que si on continue par la persévérance et que, comme l'ange dit à Daniel, qu'on a à cœur de comprendre et qu'on s'humilie devant Dieu, alors il va avoir un effet. Alors il va avoir une réponse à nos prières. Il va avoir un miracle. Alors, voici ce que j'ai appris. Il faut chercher la volonté de Dieu pour la comprendre avec humilité, comme Daniel le fait. Cette semaine aussi, on a brisé des barrières spirituelles, je dirais même physiques, peut-être mentales au niveau intellectuel. On a brisé des barrières. Les 5 barrières à chaque jour qu'on brisait, c'était celle de l'incertitude, de la complexité, de l'hypocrisie, de l'égoïsme et de la neutralité spirituelle. À chaque jour, on priait, on intercédait pour nous-mêmes, pour nos familles, pour le groupe et pour le programme du réseau. On brisait ces barrières-là qui nous freinent dans notre élan, qui nous freinent dans notre appel avec Dieu. Alors, tout ça dans le jeûne et la prière pour bien commencer l'année. Pour de vrai, moi, ça m'a rempli d'énergie. Puis je dis, OK, maintenant, je suis prêt pour l'année 2021. Peu importe ce qui va se passer, peu importe où ce qu'on va aller, peu importe, le COVID n'est pas important, c'est Dieu. Le jeûne a permis que nos yeux se refixent sur Jésus, que notre cœur se retourne vers la volonté de Dieu. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager. Merci. Au revoir. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre.
Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il a fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. Et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu, sous le soleil, qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté, et qu'à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera, car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. Je me suis dit dans mon cœur, à propos des humains, que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit. Tout a été fait à partir de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des humains monte vers les hauteurs, et si le souffle de la bête descend dans la terre? J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il a fait. Voilà quelle a sa part. En effet, qui le ramène pour qu'il voie ce qui sera après lui. Bienvenue en 2021. C'est ce que vous vous attendiez? Oui? Non? Pour certains, l'isolement et le confinement se traduit par repos et renouvellement de perspectives. Pour d'autres, et plusieurs même, ce début d'année semble invivable. Plusieurs ont rencontré des défis qui ont fait pivoter leur vie. Une perte d'emploi, le décès d'un être cher, la maladie. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies cette dernière année? Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce qui vous a fait du bien? Qu'est-ce qui vous a fait du mal? Prenez quelques secondes pour partager vos réponses en laissant un commentaire là où vous êtes en train de visionner cette diffusion. En tout cas, on a tous vu plein de changements dans cette dernière année. La fermeture des églises, la réouverture des églises, la refermeture des églises et l'exclusivité de 2020, le live stream ou YouTube devient un mot populaire et courant dans la bouche de presque tous les pasteurs au Québec. Peut-être comme moi, vous avez commencé l'année 2021 sans trop discerner un changement de saison. Personnellement, entre 2020 puis 2021, j'ai pas ressenti, vu un gros changement. 1er janvier, un jour comme les autres, une continuation d'une année déjà assez inoubliable, même si parfois on préférerait l'oublier. Je sais pas pour vous, mais en 2019, il y a même pas
1 an et quelques. Je m'imaginais pas l'avenir comme ça. L'incertitude, une nouvelle caractéristique de nos vies de tous les jours. On regarde vers l'avenir puis on se demande, mais comment? Et dernièrement encore plus, quand? Souvent, quand on ne sait pas bien voir ce qui est devant nous, on a tendance à répondre d'une ou de plusieurs des manières suivantes. On a un réflexe à regarder ce qui était. On repense au passé, on se dit que les choses étaient meilleures avant. On se demande constamment quand est-ce que les choses reviendront à la normale. On oublie de vivre le moment présent parce que peut-être on ressent que le présent ne vaut pas la peine d'être vécu. On se braque. On se bloque à l'idée qu'on ne vit pas au bon endroit, au bon moment. Moi, je suis une personne tellement nostalgique. Depuis que je suis petite, juste une odeur, une chanson, ça peut me faire voyager dans le temps et me transpercer d'une tristesse joyeuse. La nostalgie. Ça fait du bien, mais ça fait tellement mal de regarder en arrière et se demander quand est-ce que ça pourrait être comme ça? Souvent, quand on est nostalgique, c'est parce que on n'est pas bien dans notre présent, ou on n'est pas certain de l'avenir, ou on a peur de ce qui ne sera jamais aussi bien que ce qui était. Et en fin de compte, on réalise que de vivre dans cette crainte, dans cette incertitude, dans cet inconfort du présent, c'est en fait le résultat d'un manque de confiance en Dieu. Ecclésiaste 3, chapitre 3, par contre, nous encourage à se rappeler que devant Dieu, rien n'est caché. Rien n'est secret, rien n'est surprenant. Dans sa perspective complète, Dieu sait qu'il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour rire, pour pleurer. Même un temps pour s'embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Qu'est-ce que ça nous dit de notre Dieu? Qu'il est incertain du futur? Qu'il ne sait pas ce qui se trouve devant nous? Qu'il a peur? Pas du tout. À l'opposé, la parole nous rappelle sans arrêt que Dieu est souverain. Il sait tout, il voit tout, puis encore mieux, il est même pas loin de nous. Souvent, on se demande pourquoi est-ce que Dieu permet telle chose ou telle chose? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la peur? Pourquoi est-ce qu'on peut pas voir ce qui se trouve devant nous? Pourquoi est-ce qu'il nous manque de clarté? Puis si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'on vit dans des temps si difficiles à travers toute la planète? Je compatis réellement avec ces questions. Je les ai souvent posées moi-même. Je dois dire qu'à travers de mon expérience avec Jésus à mes côtés, de jour en jour, alors que je suis pressée, mais je suis jamais écrasée, dans mon parcours de foi, avec la parole de Dieu en main, sur mes lèvres, je réalise que toutes ces difficultés, ces impossibilités même, deviennent la plateforme que Dieu utilise pour démontrer sa bonté, pour démontrer sa grâce, pour démontrer sa présence, son amour, son pardon, son espoir, et même la sécurité qui se trouve en lui. Romains 8, 24 à 28 dit « En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous, par des soupirs que les mots ne peuvent pas exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Et dernièrement, du reste. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on croit et qu'on pratique la foi de jour en jour, de moment en moment,
lorsqu'on choisit de persévérer dans la prière, on peut vivre dans la bonté de Dieu, malgré nos faiblesses, malgré nos peurs et malgré le fait que même si nous ne voyons pas, Dieu, lui, il voit, il agit en notre faveur, car il nous aime et car il est souverain. Mais c'est qui marche réellement dans cette faveur? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Comment savoir qu'on peut avancer en sécurité malgré l'insécurité de nos circonstances? Bonne question. Ben, le psaume 1 répond à cette question. Voici ce qu'il dit. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Et plus tard dans le passage, il est écrit « En effet, l'Éternel connaît la voie des justes. » Lorsqu'on demeure près de l'Éternel et qu'on trouve notre délice, notre plaisir dans sa parole, on marche avec espérance et assurance de la faveur de Dieu dans nos vies. Et cette faveur ne correspond pas à ce qui est matériel, mais à ce qui est spirituel. On trouve un point d'ancrage dans la vérité, dans l'espoir. C'est déjà plus que ce que ce monde peut nous offrir. On marche avec assurance dans un avenir, oui, douteux. Nous exerçons la foi et nous voyons des miracles. Nous voyons la transformation. Wow! Il y a un temps pour toute chose. Ecclésiaste 3 nous parle de cette vérité. Elle nous rappelle que les saisons changent, que l'homme vit sa vie, mais que Dieu, lui, il reste souverain. Il est par-dessus toute chose. Il t'aime, il te voit, et puis il ne te mènera pas dans des sentiers de mort, mais dans des pâturages de paix. Même quand les circonstances essayent de nous convaincre autrement. Ne vous laissez pas tromper. Pourquoi est-ce que Dieu vous induirait en erreur aujourd'hui s'il vous a confirmé sa direction il y a quelques mois? Sa volonté, est-ce qu'elle a changé lorsque l'inattendu nous a frappés? Pourquoi changera-t-il de propos aujourd'hui si hier il nous a révélé sa volonté? Croyons-nous vraiment que Dieu ne savait pas ce qui se produirait aujourd'hui et demain et après-demain? Il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Dieu le sait, et si nous demeurons près de lui, comme le dit le psaume 1, de jour en jour, il nous mènera malgré tout dans sa volonté quotidienne pour que tous puissent le connaître, l'aimer et se laisser aimer par lui. Est-ce que tu fais partie de son plan aujourd'hui? Dernièrement, j'aimerais vous inviter à examiner la nostalgie qui rôde autour de votre âme. Nous voulons que tout redevienne comme avant, que la vie revienne à la normale. Mais, un instant, si vous pensez que le monde reviendra à ce qu'il était avant, je le doute, vraiment. Une nouvelle ère est devant nous. La crainte, la peur, la distanciation, l'isolement, des mots maintenant courants. Le monde de demain aura besoin de lumière. La lumière. Le monde d'aujourd'hui en a besoin. Les enfants de Dieu sont les porteurs de cette lumière qui est Christ en eux. Christ en toi. Christ en moi. Fait allez de l'avant avec cette vérité. Jésus est tout ce que nous avons besoin. Faisons attention de ne pas trop regarder en arrière, si ce n'est pour nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous et que cela nous remplisse de foi pour croire, même sans le voir, qu'il va continuer d'agir dans un avenir incertain, car il fait toutes choses belles au moment voulu. J'aimerais prier avec vous.
Seigneur, merci pour qui tu es. Merci que dans ta souveraineté totale, tu ne nous oublies pas. En fait, au contraire, tu nous as en plein centre de ton cœur pour qu'on puisse faire ta volonté. Et je te prie aujourd'hui que toute nostalgie malsaine qui nous mène à regarder vers l'arrière soit en fait tournée en gratitude, en reconnaissance pour les belles choses que tu as faites et du fait que tu es fidèle et tu es le même Dieu hier qu'aujourd'hui que demain et que tu nous réserves de belles choses malgré la difficulté des jours que l'on voit. Alors Seigneur, je te prie pour toute personne qui entend ma voix, Seigneur, qui est dans ta présence, que tu puisses toucher chaque cœur avec ton amour, avec ta parole, Seigneur, et avec la sécurité qui se trouve dans l'espoir de ton Fils Jésus. C'est dans ton nom que je prie. Amen. J'ai abandonné mes peurs pour m'approcher, t'écouter. À genoux, je viens te prier, Seigneur. Je désire te contempler, vers toi je veux me tourner. Ton amour remplit mon cœur de paix. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Malgré mes difficultés, ton esprit m'appelle à louer. Chaque jour, toi seul sais me rassurer. Où serais-je sans ton Fils qui donna sa vie pour moi? Je suis bien dans le creux de tes bras. Oui, j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Oh oui, Seigneur, tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi, toujours plus de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin 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 de toi. Oh, j'ai besoin de toi, Jésus. Seigneur de l'univers, Seigneur de toute la terre, Seigneur de l'univers, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur de l'univers, Seigneur
Seigneur, j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Oh, toujours plus de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Chantons-le, j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Oh oui, Seigneur, toujours besoin de toi. Tu pourvois pour tes enfants. Nous te remercions, Seigneur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de faire partie de notre chapelle. Si vous êtes étudiant à l'IBQ et que vous seriez intéressé à participer à une de nos chapelles, soit pour animer un segment ou partager un témoignage ou quoi que ce soit, on est ouvert, on veut être créatif puis on veut vous participer aussi. Alors, ne vous gênez pas, envoyez-nous un message. Sinon, soyez bénis. On se revoit dans 2 semaines. À la prochaine.